mais des questions qui nous parlent, des questions qui nous forment, qui nous forgent, des questions dont les réponses bien, peuvent changer notre vision, les motivations de nos cœurs. Je ne vais pas commencer dans l'ordre de la Bible, mais je vais d'abord me cantonner à l'Ancien Testament. Je vais rester dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, comme nous le savons, comme la Bible va nous dire, c'est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament nous montre déjà le chemin, nous guide. Et je pense que si nous comprenons le message de l'Ancien Testament très bien, nous ne pourrons pas passer à côté de la grâce de Dieu révélée pleinement dans le Nouveau Testament. Et des fois, en tant que chrétiens, nous avons besoin peut-être de retourner à ces éléments importants qui sont comme des directions, voyez-vous. Quand on prend un chemin, on dit on veut aller quelque part. Et puis à un moment donné, il y a des panneaux qui sont là pour nous montrer la bonne direction. Et l'Ancien Testament va aussi jouer ce rôle, nous montrer la bonne direction. Il y a des fois où on a bien vu, on a suivi la bonne direction. Il y a des fois où peut-être on a besoin, et je pense que c'est bien, lorsqu'on est dans l'incertitude, lorsqu'on ne comprend plus, on a peut-être besoin de revenir sur ses pas et de regarder si je suis vraiment dans la bonne direction. Si je suis vraiment dans la bonne direction. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions nous poser ces questions, pour, voir au travers des réponses que nous pourrons apporter ce qu'il en est. Alors, la première question, vous la trouverez dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, donc. Et on va lire à partir du verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors, Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Et l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » C'est une première question que Dieu m'a posée à l'homme. Où es-tu? Où es-tu? Et comme je disais tout à l'heure, que des fois il est bien de faire le point pour, s'il le faut, revenir en arrière, regarder bien le panneau. Ce soir, la question à laquelle peut-être nous pouvons essayer de répondre pour nous-mêmes, c'est où es-tu? Où es-tu? Dans ta vie chrétienne, dans ta marche chrétienne, où es-tu? Où es-tu? Mon frère, ma sœur, ami qui est là, où est-ce que tu en es dans ta marche chrétienne? Est-ce que je peux dire, je suis toujours sur le bon chemin?
Est-ce que je peux dire que je ne sais pas trop où j'en suis dans ma vie chrétienne? Parce que il y a des choses que je n'arrive plus à comprendre. Est-ce que je peux dire, j'ai toujours gardé mon assurance? Nous avions parlé la semaine dernière de Daniel, qui a écrit le livre de Daniel, et nous disions que Daniel avait presque 80 ans. Mais il a toujours gardé cette habitude de prier 3 fois par jour, à genoux. À genoux. Ouais. Et même, quelque temps après, on va le voir, il ne va pas jeûner sec, mais il va consacrer un temps pour Dieu. Il cherchait une réponse de la part de Dieu. Et tant que cette réponse n'était pas venue, il a continué à jeûner, à prier. Jusqu'à ce que un ange de Dieu vint à sa rencontre. Est-ce que il t'arrive de te poser cette question, où est-ce que j'en suis dans ma marche chrétienne? Et cette question, on peut la décliner. Dieu lui disait à Adam, où es-tu? Où es-tu? Tu es où? Et où est-ce que j'en suis? Où suis-je dans ma vie de prière? J'en suis où? Voyez-vous, on peut se poser la question. Dans l'amour que j'ai pour mon Seigneur, dans cette espérance qu'un jour j'irai au ciel. Amen. Où est-ce que j'en suis? Ça me rappelle aussi l'histoire de la femme samaritaine qui, à un moment donné, avait décidé de se marier comme toute femme. Et puis, elle s'était mariée et ça n'a pas marché. Et il y a eu séparation, mais elle n'avait pas renoncé à son objectif. Nous, notre objectif, c'est d'aller au ciel. Amen. Et elle n'avait pas renoncé à son objectif, et puis elle voulait à tout prix se marier, puis elle s'est mariée une 2e fois, ça n'a pas marché. Une 3e fois, ça n'a pas marché. Alors quelqu'un pourrait dire, 3 fois, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. C'est pas la faute des hommes, c'est peut-être ta faute. Mais elle n'avait pas renoncé à son objectif. Et puis, elle s'était mariée une 4e fois. Ça n'a pas marché. Une 5e fois. Et ça n'a pas marché non plus. Et à un moment donné, finalement, elle avait abandonné. Et Jésus, heureusement que Jésus était venu, passant par là. Et Jésus va lui dire, en ce qui concerne ton mariage, où es-tu? Où en es-tu? Ah, j'ai abandonné ce rêve, va être sa réponse. Ouais, Jésus dit, ouais, tu as persévéré jusqu'à un certain moment. Mais actuellement, c'est vrai, tu as abandonné ce rêve. Tu as abandonné cet objectif. Et Jésus va l'aider à reprendre le flambeau. Voyez-vous, si on avance, il y a quelque temps en arrière, alors on a pris le camion qui est dehors, on a dit on va faire la révision. On va l'amener chez le garagiste, et le garagiste va voir voilà, où est-ce que le camion en est? Et c'est quoi l'objectif? Ce n'est pas parce que, on n'a pas quelque chose d'autre à faire. Ce n'est pas parce qu'on voulait faire du mal au camion, mais au contraire parce qu'on veut que le camion continue à rouler. Continue à rouler, et à bien rouler, à mieux rouler. Alors on s'arrête, et on fait le bilan. C'est la première question, malheureusement, que
Dieu va poser à Adam. Et Adam va lui dire, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Où es-tu? Je suis caché. Je suis caché. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose et celui qui se plaisait dans la présence de Dieu, celui qui passait du temps dans la présence de Dieu, qui discutait avec Dieu, n'a rien trouvé de mieux que lorsqu'il entend la voix de Dieu, de partir se cacher. Mais heureusement que Dieu a posé la question. Et ce soir, eh bien, que notre cœur puisse entendre cette question. Amen. Parce que refuser de l'entendre, imaginez que Dieu ne pose pas la question. Tout ce qui a suivi ne va pas suivre. Il a dit à Dieu, oh, parce que je suis nu, je me suis caché. Et pourquoi tu te sens nu? Est-ce que tu as désobéi à l'ordre que je t'avais donné? Oui. Et la désobéissance enlève la protection de Dieu, la couverture divine. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer un animal et va coudre un vêtement pour eux. Pour eux. Si nous ne nous arrêtons pas, si nous ne cherchons pas à répondre à la question de Dieu, eh bien, Dieu ne pourra pas s'occuper de nous. La deuxième question sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est au verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais, frère, sœur, ami? Quelle est la raison qui est derrière? Dimanche, il y avait une sœur de l'église qui nous racontait à Maggie et moi un témoignage qu'elle avait vécu. Et elle disait dans ce témoignage que il y avait, ce n'était pas ici, elle était dans une autre église, et dans cette église, il y avait une personne qu'elle admirait beaucoup, une dame. Il y a des moments où cette dame va rentrer dans une période de jeûne et de prière. Pendant 7 jours, pendant 20 jours, 21 jours. Et des fois, elle va jusqu'à 40 jours. Et elle admirait beaucoup cette sœur. Et puis un jour, alors que elle allait embrasser la sœur, comme on parlait tout à l'heure, et lui faire la bise, la sœur était en train de jeûner, et tout à coup elle reçoit la parole de Dieu. Pose-lui la question, pourquoi est-ce qu'elle jeûne? Ce n'est pas pour moi qu'elle jeûne. Et elle fait comme ça, et puis elle a posé la question à la sœur. Et Dieu a dit, mais tu vois, elle a acheté de nouveaux vêtements. Des fois, quand il y a sol et tout, on change sa garde-robe. Et elle veut rentrer dans ses vêtements. C'est ça l'objectif. C'était ça l'objectif. Tout le monde l'admirait en disant, eh bien, elle est comme Anne, fille de Phanuel, qui était dans le temple, qui servait Dieu dans la prière et dans le jeûne. Mais Dieu, lui, savait que l'objectif derrière, ce n'était pas lui. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Quelle est la raison qui est derrière? Quelle est la raison qui est derrière? La femme, elle a dit, j'ai été séduite. Elle avait dit la vérité à Dieu. La manière dont le serpent avait posé la question,
Et quand elle avait regardé le fruit, effectivement, le serpent était venu avec une séduction et elle était tombée dans le piège. Elle a dit, Seigneur, c'est parce que j'ai été séduite. Mais moi, toi, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? C'est bien de se poser cette question parce que, vous savez quoi? Dieu, lui, le sait. Dieu, lui, le sait. Il sait pourquoi nous le faisons. Il sait quand nous nous mettons à genoux, pourquoi nous le faisons. Il sait, au-delà même de pourquoi, il sait dans quel état se trouve notre cœur. Avec quel sentiment, avec quel cœur nous le faisons. Et si Dieu nous posait la question, mon enfant, pourquoi est-ce que tu fais comme ça? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce que nous allons pouvoir lui dire? Pourquoi tu viens à l'église? La réponse peut sembler être, eh bien, parce qu'il y a réunion. D'accord? La réponse peut être, ah bah oui, parce que si je ne viens pas, le pasteur va dire, il n'est pas venu. La réponse peut être parce que je voulais voir un tel, dimanche. C'est pas parce qu'on m'a invité. Quelle est la raison? Pourquoi? Je disais, j'avais reformulé ça la dernière fois, dans la lettre que le Seigneur avait écrite à l'église d'Éphèse. J'avais résumé ça en disant ce que le Seigneur a reproché à l'église d'Éphèse. Il disait, autrefois tu m'aimais, mais maintenant tu travailles pour moi. Ouais. Avant tu m'aimais, mais maintenant tu travailles pour moi. Je crois que ce que le Seigneur aime, il apprécie aussi, c'est lorsque nous continuons à l'aimer. Je viens pour toi, mon Dieu. Je viens parce que je sais que ça te fait plaisir. Mais quelle que soit la raison, eh bien, on se rend compte ici que, finalement, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. On peut en conclure que nous sommes en face d'un couple qui ne veulent pas, eh bien, prendre leurs responsabilités. Pourquoi tu le fais? Ah ben, c'est à cause de l'autre. Eh bien, toi, pourquoi tu l'as fait? Eh bien, c'est à cause de l'autre. Et personne ne veut prendre sa responsabilité. Et je crois que ce que Dieu veut nous enseigner, peut nous enseigner aussi au travers de cette question, c'est que nous prenons notre responsabilité. Parce qu'un jour, c'est nous qui allons répondre. L'autre ne répondra pas à notre place. C'est que nous ayons des convictions propres, personnelles, des motivations qui nous sont propres. Et on parlait tout à l'heure de Thomas, de Robin qui ont été baptisés. Et les deux, dans leur témoignage, pour ceux qui étaient là, Thomas va dire, eh bien, j'étais parti au DNJ. Moi, quand on fait l'appel, je me levais toujours parce que mes amis, je suivais mes amis. Mes amis allaient, et puis moi aussi, je vais avec mes amis. Je n'avais pas de conviction propre, je n'y allais pas pour moi-même, voilà. On prie pour nous, et puis je revenais. Mais là, au DNJ, je suis allé pour moi. Et quand il a été pour lui, il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Il a été guéri de son genou qui lui faisait mal. Il a donné son cœur à Jésus-Christ. Parce que il est allé pour lui. Et ce fut aussi un peu le cas de Robin, qui ne suivait personne.
On va continuer un peu. Genèse chapitre 16. Verset 6. Si vous voulez, on peut lire à partir du verset 4. Genèse chapitre 16. Alors, verset 4, Abraham alla vers Agar, et elle devint enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est entre ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit à Agar, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Et la question, vous l'avez trouvée, d'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? C'est ça la question que l'ange de l'Éternel a posée à Agar. Et je pense qu'il est important de savoir d'où nous venons. D'où nous venons pour ne pas nous laisser dominer à nouveau par le péché, par le monde. C'est important de savoir d'où nous sommes. Et puis, c'est important de savoir où nous allons. Où nous allons. Où est-ce que nous allons? Dire qu'il y a tellement d'enseignements confus, faux, qui sont sur les réseaux sociaux, et qui sont même dans certaines communautés que, eh bien, les gens ne savent même plus où ils vont. Et il y a beaucoup qui le savent. Quand Philippe était là, il était là et il avait donné ce témoignage de cette personne, cette communauté qui était là, les gens, ils étaient en train de jeûner. Et puis il nous disait en plus à la maison que c'était vraiment des jeûnes secs. Et puis le soir, il venait à la réunion, au coteau. Et ils ont écouté les messages, ils ont écouté les témoignages. Et à un moment donné, Philippe a discuté avec eux. Et Philippe leur avait posé la question. Est-ce que vous êtes sûrs d'aller au paradis? Aucun. Parmi eux. Mais ils étaient là en train d'adorer Dieu. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Où vas-tu, frère? Où vas-tu, ma soeur? C'est important de savoir où est-ce que nous allons. Où est-ce que nous allons? Je vous avais raconté, moi aussi, ces 3 personnes que j'ai rencontrées dans la rue. Est-ce que vous êtes des croyantes? Oui. Est-ce que vous pensez aller au paradis? Parce que moi, je voulais les amener au chemin qui mène au paradis.
Si elles me disent oui, je dis, mais vous êtes sûr, vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous connaissez le chemin? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin? Et les amener à Jésus. Si elles me disent non, j'allais leur dire, mais vous savez, on peut être sûr. Et là, quand j'ai dit, est-ce que vous êtes sûr d'aller au paradis? Il y en a une qui me regardait et les deux autres m'ont dit, est-ce que ça existe? Je n'avais pas vu l'éventualité de cette question. Je lui dis, mais vous croyez pourquoi alors? Où vas-tu? Où vas-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? Voyez-vous, l'ange va lui dire, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main, je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Je vais te bénir. Parce que si tu sais où tu vas, tu sauras comment te comporter. Tu sauras comment te comporter. Voyez-vous, il y a malheureusement des chrétiens qui vivent aujourd'hui comme si demain, Jésus ne va pas revenir. Parce qu'ils ont oublié où nous allons. Ils ont oublié, ils ont mis en oubli cette belle destination. Cette belle destination. Ils ont oublié qu'il y a un jugement qui va arriver. Il y a un jugement qui va arriver. Ils ont oublié que Dieu a préparé un endroit pour chacun d'entre nous. Oui. Frère, on peut venir à l'église simplement pour la forme. On peut venir à l'église pour faire plaisir à quelqu'un, comme je disais tout à l'heure. Mais si c'est pour aller au ciel, alors nous avons besoin de veiller sur notre comportement. Amen. Parce que le ciel est plus proche de nous que nous ne le pensons. Que nous ne le pensons. On peut basculer à tout moment. À tout moment. Dimanche après-midi, nous en avions parlé un peu en restant sur Daniel et nous avions dit, je disais que il faut savoir lire derrière certains slogans populaires. Et en plus, à la fin de la réunion, il y a Jean-Michel, timide comme il est. Il me dit, ben, ce que tu as dit, pasteur, c'est vrai, parce que je savais depuis des années, quand j'étais au lycée, qu'il y avait une cellule à l'ONU qui prie pour que tous les dirigeants respectent leur volonté. Et il ne savait même pas, il m'a dit, mais c'est une secte, des gens qui prient et qui ont une grande influence. C'est des gens, c'est le groupe Bilderberg qui est devenu Illuminati. Il m'a décrit un peu. Alors je lui disais, il m'a dit, ouais, je savais cela depuis, mais je n'avais pas fait le lien. Quelqu'un nous avait dit, le changement, c'est maintenant. Quelqu'un d'autre nous avons dit, c'est en marche. Ne nous laissons pas surprendre. Le ciel est à portée de main. Mais c'est à nous de réaliser que le ciel est là et que nous changeons notre habitude. L'ange lui dit, change ton comportement. Dieu va te bénir. C'est là où Dieu, lui, il veut que tu ailles dans la bénédiction, que ta descendance soit bénie, soit multipliée. Mais pour arriver là, tu as besoin de retourner en arrière, de te repentir. Tu as besoin de t'humilier. Et heureusement qu'elle était retournée en arrière. C'est peut-être des questions à marquer et à se poser soi-même. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Ou qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Quelle est la motivation qui est derrière ce que je fais? Et puis, d'où est-ce que je viens? Et où est-ce que je vais? On va terminer par une quatrième question. En Genèse, toujours, chapitre 32.
Genèse chapitre 32, le verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Quel est ton nom? Comment t'appelles-tu? Dans notre manière de parler français, nous, le français, c'est une langue importée. Et des fois, il y a des gens qui disent c'est quoi ton nom? Ouais. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Quel est ton nom? Comment t'appelles-tu? Dis-moi ton nom. L'ange est venu à lutter contre Jacob. Il y a eu une lutte qui a duré longtemps. Et à la fin de cette lutte, eh bien, Dieu va poser cette question. Et Jacob a répondu, mon nom est Jacob. Mon nom est Jacob. Ouais. Et Jacob, vous savez ce que ça veut dire? Vainqueur de Dieu. Vainqueur de Dieu. Non, Jacob. Ouais, mais c'est un batteur. Ouais. Là, on est avec Dieu. Voilà. Israël, vainqueur de Dieu. Mais Jacob veut dire trompeur, usurpateur. On peut dire voleur, menteur. Il a joué pas mal de tours aux gens. Ouais. Un peu fourbe, quoi. Et il était encore dans l'ancien registre. C'est ce qu'il était quand il était parti. Et après avoir passé tout ce temps, il avait rencontré Dieu quand il partait. Dieu lui a parlé, Dieu était avec lui, Dieu a voulu l'aider plus d'une fois. Et puis finalement, quand Dieu lui pose la question, mais quel est ton nom? Eh bien, ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué. Et c'est Dieu qui va changer finalement son nom. Qu'est-ce que tu dirais si Dieu te pose la question, quel est ton nom ce soir? Quel est ton nom ce soir? Comment est-ce que tu vas répondre? Est-ce que tu pourrais dire, je suis un chrétien né de nouveau? Ou autre chose? C'est quoi ta conviction? Quel est mon nom? Si je peux répondre en disant, mais je suis chrétien né de nouveau, ça dépendra aussi du parcours, de la marche que j'ai accomplie jusqu'à présent. Voyez-vous, Jésus va poser une fois la question à Pierre. Vous connaissez cet épisode. Pierre, m'aimes-tu? Il a dit, oui, Seigneur, je t'aime. Alors en français, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Quelqu'un serait là, on va dire, mais oui, il t'aime. Mais sauf que, en grec, c'est des mots différents. C'est des mots différents. M'aimes-tu d'un amour inconditionnel? Oui, je t'aime comme un ami. Ah ben non.
Je t'aime par intérêt. Non. C'était la réponse de Pierre. Et en plus, Jésus va insister, m'aimes-tu plus que de même ceux-ci? C'était quoi ceux-ci? On ne sait pas. Est-ce que c'est les autres disciples? Est-ce que c'est la pêche? Est-ce que c'est la mer? Est-ce que c'est tout ce qu'il a que Jésus montrait du doigt? Et la deuxième fois, c'était pareil. Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus ne s'était pas arrêté là, parce que ce n'est pas ce qu'il veut. Peux-tu dire réellement, je suis chrétien? Peux-tu le dire réellement? Qui es-tu? Je suis chrétien. Je respecte Dieu. Je crains Dieu. Je pardonne quand il le faut. Je me consacre. Je suis soumis à mon Dieu. Je suis dans l'obéissance. Je regarde les autres comme s'ils sont supérieurs à moi. Ça, ce sont ce que Dieu demande aux chrétiens. Je supporte lorsque on me donne des coups de pied. Mon amour pour mon Seigneur n'a pas flanché du tout. Je suis chrétien. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le dire? Et la Bible nous dit que la troisième fois, quand le Seigneur lui avait posé la question, et il n'a pas pu tenir, il a éclaté en sanglots. Quelque chose s'était brisé. Quelque chose s'était brisé. Quelle est ton identité, mon frère, ma soeur? J'ai dit, je suis chrétien par rapport au commandement, aux préceptes de Dieu. Mais est-ce que je peux dire, je suis chrétien par rapport à l'autorité dont nous avions parlé? Celui qui croira en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents. Est-ce que je suis chrétien là aussi? Est-ce que je peux affirmer que je suis chrétien là? La Bible nous dit dans Jean chapitre 1er que ceux qui sont chrétiens, c'est ceux qui ont reçu de Jésus-Christ le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu. Est-ce que si je mets la main dans mon portefeuille, si je sors ma carte de visite, c'est marqué enfant de Dieu? Est-ce que je peux rentrer au ciel comme on rentre à la maison? Est-ce que je suis connu là-bas? Enfant de Dieu? Ou est-ce que je suis encore loin? Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Quel est ton nom, mon frère, ma soeur? Et si mon nom, ce n'est pas chrétien, né de nouveau, qui attend pour aller au ciel, chrétien né de nouveau, qui vit comme un chrétien né de nouveau, eh bien, c'est le moment de dire, Seigneur, aide-moi à retrouver cette identité. C'est ce que l'ange avait déjà fait pour Jacob, en le frappant à l'emboîture de sa hanche. Parce que jusque-là, Jacob ne marchait pas comme devait marcher un enfant de Dieu. Il faut que tu changes ta marche. Il faut que tu changes ta manière de marcher, ta manière d'avancer. Et parce qu'il y a eu ça, il lui dit, maintenant, tu es Israël. Tu es Israël. Et à partir de là, eh bien, Jacob va marcher en boitant jusqu'à la fin de ses jours. Il va marcher différemment jusqu'à la fin de ses jours. À partir de là, on ne va plus entendre Jacob dire « Je vais truquer l'autre.
lorsque ses enfants, eh bien, vont agir de manière cruelle. Lui-même, il avait fait pareil avec Laban, en le trompant, en mettant des branches taillées dans l'eau pour prendre les brebis, les moutons qui sont bien costauds. C'était pas du tout le hasard. Mais quand ces enfants, par exemple, vont agir par cruauté,